Bonjour à toutes et à tous, ici le Thieb et aujourd'hui nous allons parler courbes de tonalité et couleurs, vu que nous allons voir les courbes de tonalité dans les couches RVB, sur Photoshop et sur Lightroom, un peu partout d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, pas la nuit des temps en fait, mais depuis 1855, donc un certain Maxwell, enfin le même Maxwell que vous connaissez pour l'électromagnétisme et ce genre de choses, c'est le même gars, a fait la première photo couleur en projetant 3 photos noir et blanc qui ont été prises avec un filtre de couleur précis, en fait RVB, hein, comme par hasard. Et ça a permis de reproduire une photo couleur. Ok, donc le principe, je vais le détailler plus précisément dans la vidéo sur l'RVB, donc sur les couches RVB. Mais ici, donc très rapidement, en 1911, vous avez un certain Sergei Mikhailovich Produkin-Gorsky, je l'ai sûrement très mal prononcé, je m'en excuse, qui lui donc a amélioré le procédé. Donc on est quand même 60-70 ans plus tard. Et alors lui, ce qu'il faisait, donc il avait un appareil qui prenait 3 clichés successifs. Un avec un filtre rouge, un avec un filtre vert et un avec un filtre bleu. Donc il prenait 3 photos noir et blanc avec ces filtres-là. Et vous pouvez remarquer que les photos sont différentes. Là, je vous renvoie à ma vidéo où je vous expliquais que les noirs et blancs sont une interprétation. Je vais encore évidemment faire une vidéo entièrement consacrée à l'interprétation noir et blanc dans le futur. Ça, ce sera la suite logique en fait des couches RVB. Et alors, ce que ça permettait, donc, c'est que la photo noir et blanc rouge était ensuite reprojetée avec un filtre rouge. Même chose pour le vert et le bleu. Et par superposition, vous aviez du coup une photo en couleur, en trichromie. Et vous voyez ici, là où ça bave un petit peu, à mon avis, ça doit être le flair qui est ici, donc le voile. Et forcément, sur les bords de la photo, ça bave un peu, mais vous avez une très belle photo couleur, peut-être un peu fade. Mais ça demandait 3 clichés. Donc un cliché noir et blanc, filtre rouge, filtre vert, filtre bleu. Et la superposition des 3 créait de la couleur. Ok, encore une fois, si vous voulez plus d'infos là-dessus, on va aller mais à fond dans le sujet dans une prochaine vidéo. Du coup, je vous invite à vous abonner pour ne pas la rater. Parce que je vais mettre beaucoup d'efforts dedans et je pense qu'elle vous plaira. J'espère. En tout cas, c'est le but. Ok, donc là, 1911, avec Sergei Mikhailovich. Ensuite, Kodak, en 1936-1939, a créé un système permettant d'avoir ces 3 couches. Donc on est toujours dans la même technologie RVB inventée par Maxwell en 1855. C'est ça qui est aussi vraiment fou. Et encore maintenant, du haut de notre 21e siècle, avec nos fusées spatiales qui se posent toutes seules et qui reviennent gentiment à la maison, on est toujours avec la même technologie d'il y a 200 ans. Ouais, plus ou moins 200 ans, un petit peu moins de 200 ans. Je suis vraiment nul en calcul. Donc vous avez la même technologie qui est encore appliquée maintenant sur nos écrans RVB en fait. Hein. C'est ça qui est assez fascinant. Et en même temps non, parce que c'est aussi comme ça que fonctionnent nos yeux. Mais ça, encore une fois, si vous voulez, on fait vraiment je vais vraiment faire une vidéo très très complète sur tout ça dans un futur proche. Mais là maintenant on revient à notre courbe de tonalité. Donc, photo du coup de Kodak. Créé en 36-39, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai des sources qui se contredisent en fait. Mais bon, bref, années 30. Le Kodachrome, donc c'est-à-dire que là, les couches RVB sont sur la même pellicule. Donc c'est-à-dire que vous pouviez, et c'était une révolution à l'époque, faire des photographies couleur avec le même appareil photo que le noir et blanc, parce que c'est la pellicule qui était couleur, et pas l'appareil photo. L'appareil photo qui a prise ce cliché faisait successivement 3 photos sur une pellicule noir et blanc, mais avec du coup un filtre rouge, vert, bleu. Et ensuite, c'était remis ensemble pour avoir la photo couleur. Alors que là, vous pouvez prendre un appareil noir et blanc, n'importe lequel, compatible évidemment avec la pellicule,
Enfin, compatible dans le sens dimension. Enfin, je veux dire, vous mettez pas une pellicule 120 dans un appareil 135. Ni l'inverse. Enfin, si vous pouvez le faire, mais faut manipuler. Bref, avec votre même bête appareil photo, en fait, il suffit simplement d'avoir une pellicule couleur et hop, vous avez de la couleur. Et du coup, Kodak développait ça d'une certaine façon pour refaire ressortir les 3 couches RGB qui étaient superposées sur la pellicule. Enfin, tout ça, c'est technique. Tout ça, on va en parler dans la vidéo sur la couleur. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'une photo est divisée exactement comme en 1911 en 3 couches. 3 couches qui sont les couches R, V et B. Et ces couches-là, en fait, vous pouvez y avoir accès dans Lightroom via la courbe de tonalité. Du coup, ce qui est très fascinant, c'est que cette technologie RVB, donc trouvée par Maxwell en 1855, donc d'avoir un cliché rouge, un cliché vert, enfin filtré rouge, filtré vert, filtré bleu, et ensuite de les reprojeter en une seule image, donc ce procédé qui a quand même quasiment 200 ans, est encore ce qu'on utilise actuellement dans Lightroom, dans Photoshop et dans tous les traitements d'images, tous les softwares de traitement d'images d'une manière générale. D'ailleurs, il est là. Donc ici, vous voyez l'histogramme uniquement de la couche rouge, l'histogramme uniquement de la couche verte, qui est différent, forcément. Et même chose pour le bleu. Vous les avez aussi dans Photoshop. Donc vous avez une image ici en couleur. Et quand je vais dans couche, là vous avez rouge, vert, bleu. Vous voyez que ce sont des images en noir et blanc. Quand je coupe le RVB, enfin quand je coupe une des couleurs, vous voyez maintenant, ça c'est l'image noir et blanc filtré bleu, ça c'est l'image noir et blanc filtré vert, et ça c'est l'image noir et blanc filtré rouge. Et du coup forcément quand je fais des associations, rouge et vert, bah, forcément vous avez une énorme teinte de jaune, bah, parce qu'il manque le bleu forcément. Et quand vous allumez les trois, bah, vous avez de nouveau la photo. Et vous voyez quand vous jouez avec, vous avez des combinaisons. Dans le temps, on crée la couleur avec seulement 2 couches. Et on appelait ça d'ailleurs le Technicolor bichrome. Et ça, j'en parle dans ma vidéo sur l'histoire de la photographie couleur. Alors ici, nous avons donc une photo technique en noir et blanc. Vous pouvez remarquer que, comme elle est en noir et blanc, les histogrammes de rouge, de vert et de bleu sont exactement pareils. Sinon, ce ne serait pas un noir et blanc. Donc ça, c'est assez logique. Donc ici, si je bouge un pixel vers le haut, bah, la luminosité augmente. Si je vais vers le bas, la luminosité forcément diminue, mais je reste toujours en noir et blanc. Je veux dire, je ne touche pas aux couleurs. Vous voyez, si je fais la même chose dans une photo couleur, je ne touche pas aux couleurs. Là, on est toujours dans la luminosité. Pourquoi? Parce que je travaille en couche RVB. Donc là, l'interprétation des pixels sur la ligne de lecture se fait sur les 3 couleurs de façon égale et proportionnée. D'accord? Mais si je vais dans une photo noir et blanc et que je vais uniquement sur la couche rouge, je vais prendre le point central, donc le point ici, et je vais monter ma courbe, et là, regardez ce qui se passe, eh bien, ça va se teinter en rouge. Ok? Et du coup, maintenant, l'histogramme rouge est différent de l'histogramme vert, mais vert et bleu sont toujours les mêmes, forcément, parce que je n'y ai pas touché. Et forcément, on peut faire ça avec toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs. Avec les 3 couleurs qui vous sont proposées, RVB, forcément. Donc forcément, là, je monte et on obtient du bleu. Là, vous vous dites, ok, mais si je descends, qu'est-ce qui se passe? Alors, rappelez-vous, RVB, les couleurs intermédiaires, comme on l'a vu dans la vidéo sur les maths appliquées dans Photoshop, ça devient CMJ, le fameux CMJN, donc cyan, magenta, jaune. Donc, merci FizGig, nous avons d'un côté le rouge, le vert et le bleu, RVB. Donc si je monte dans la couche rouge, je vais avoir du rouge. Si je monte dans la couche vert, je vais avoir du vert. Eh bien, si je diminue la couche rouge, je vais ajouter du cyan, en fait. Si je vais vers le vert, si je descends dans la couche vert, ce sera du magenta. Et si je descends dans la couche bleue, ce sera du jaune. À retenir par cœur, donc je démontre ça dans la vidéo sur les maths appliquées dans Lightroom et Photoshop. Et vous pouvez le voir aussi ici, dans les réglages de base, vous voyez, dans les températures de couleur, le bleu répond au jaune et le vert répond au magenta. Vous voyez, qui est ici dans Lightroom. Donc, je prends ma couche rouge d'une photo noir et blanc, je vais diminuer. Donc RVB, R rouge, ça va vers le C, donc le cyan. Donc si je diminue le rouge, je vais avoir du cyan. Enfin, je vais ajouter du cyan. Parce que j'ai diminué du rouge. Vous voyez que toutes les choses se répondent l'une à l'autre.
pour que l'exemple soit complet, RVB, donc CMJN, donc RV deuxième CM magenta. Si je diminue le vert, je vais avoir du magenta. Enfin, je vais ajouter du magenta dans ma photo. Et alors bleu, RVB, CMJ, bleu, jaune. Et là, vous ajoutez du jaune. Et c'est comme ça que vous pouvez du coup plus ou moins recréer toutes les couleurs. Et vous pouvez aussi corriger toutes les teintes dans Lightroom. Si à un moment vous remarquez que votre photo est beaucoup trop rouge, oh zut. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit forcément vous allez diminuer la courbe rouge, ce qui est le plus simple. Mais mettons par exemple que là, par exemple, c'est pas dégoûtant, mais c'est peut-être un petit peu trop vert. Vous voyez, eh ben, je vais aller dans le vert et je vais légèrement le supprimer. En fait, j'ajoute du magenta et donc ça contrebalance. Et donc vous voyez une photo beaucoup plus colorée, mais de façon subtile. Et alors le jeu maintenant pour vous, ça va être de vous amuser à vous balader dans les couches RVB pour justement ajouter ces notions de couleur, donc ces fils, rappelez-les comme vous voulez en fait, grâce aux courbes de tonalité. J'ai pas fini ma phrase, je le sais. Désolé. Ok, donc ça vous avez compris, RVB est la réponse à CMJ. Et alors maintenant, le grand atout des courbes de tonalité, donc c'est que non seulement vous pouvez jouer sur les teintes générales de votre photographie, mais maintenant vous pouvez du coup, comme c'est une courbe de tonalité, dans l'input et l'output, c'est toujours de 0 à 100. Parce qu'au final, ce sont des photos noir et blanc filtrées avec une couleur rouge, une couleur verte ou une couleur bleue. Exactement comme en 1911. Hein. Donc c'est vraiment le même principe, exactement le même principe. On sait reproduire ça physiquement, je veux dire, on quitte le software, on fait chacun une photo avec un filtre de couleurs et on recrée les couleurs grâce à ça. C'est très physique, très matériel, très pratique. Mais donc du coup, ça veut dire que on va pouvoir commencer à s'amuser à faire des petites choses. Mettons par exemple que je trouve, là c'est un exemple évidemment, donc déjà je vais augmenter la luminosité générale de la photo. Je trouve que si j'ajoutais un petit peu de bleu, comme ça, dans les ombres, ça pourrait aider la photo. Peut-être que non en fait, hein, j'en sais rien. Là on va vraiment faire ça ensemble. Donc du coup, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais chercher une zone sombre de la photo et je pousse vers le haut pour augmenter le bleu. Et en fait, vous pouvez remarquer que les zones sombres commencent à se colorier en bleu, mais malheureusement, j'ai aussi tout le reste de la photo qui commence, à part le blanc 100%, tout le reste commence à se teinter. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Vous commencez à comprendre. Soit je suis au courant de ça et directement je crée un point d'arrêt et puis je vais travailler ici. Et vous voyez que là, il n'y a plus que les ombres qui sont le plus affectées. Vous voyez que ça change aussi comme ça, mais ça, c'est beaucoup moins. Vous pouvez aussi, encore une fois, recorriger comme ça. Ok. Soit l'inverse, vous dites, ah ouais, c'est pas mal avec du bleu dans les ombres. Et hop, là, vous reprenez un point et vous le réaplatissez. Hop. Et donc là, vous avez du bleu qui apparaît dans les ombres, enfin dans les basses lumières. Et uniquement dans les basses lumières. Si on a envie, par exemple, d'avoir du jaune dans les hautes lumières, on se rappelle RVB CMJ, le bleu répond au jaune, donc si je veux ajouter du jaune, je dois enlever du bleu, et comme je le veux dans les hautes lumières, je vais travailler ici dans les hautes lumières, et hop, vous allez avoir une photo plus jolie. Ok. Ici, honnêtement, c'est pas très beau, même pas beau du tout, mais vous voyez l'idée. Et c'est comme ça qu'on commence à... Ça a été fort à la mode il y a quelques années pour créer justement tout ce qui était le style vintage et ce genre de choses où ça... C'était assez simple, en fait, enfin assez simple, où on allait s'amuser en fait à triturer et mais même parfois de façon assez aléatoire des points dans les photos et on commençait à faire des jolies courbes comme ça, très, très douces. Hop, et on essayait de faire limite la même chose de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on avait des espèces de légères teintes de photos. Et comme tous les trucs qui sont faits plus ou moins à l'arrache, vous pouviez avoir de superbes résultats, comme vous pouvez avoir des trucs assez moches. Ok, donc là vous voyez c'est quand même assez moche, mais intéressant.
je pense qu'on a tout dit sur les courbes de tonalité. Pour rappel, donc vous avez un input de 0 à 100, un output de 0 à 100, une ligne de lecture. Quand elle est à 45 degrés, ben, tout ce qui est en input se retrouve exactement en output. Si vous les tronquez, forcément, vous allez avoir une autre façon d'interpréter la luminosité du pixel. Technologie RVB, rouge, vert, bleu. Donc vous avez ici maintenant les histogrammes des couches RVB. Ça fonctionne sur un principe de superposition de négatifs avec un filtre. Ok, donc comme dans l'ancien temps, j'ai envie de dire de façon assez naïve. Et grâce à ça, du coup, vous allez pouvoir travailler dans les couches de couleurs et d'ajouter de façon localisée au niveau de la luminosité plus ou moins de couleurs selon vos goûts. Et donc du coup, c'est là aussi que c'est intéressant pour faire des retouches localisées. Par exemple, je trouve que ce mur-ci maintenant est devenu beaucoup trop vert. Je vais dans la couche de vert, je prends la zone et je diminue. Hop, et en effet, vous voyez, ça diminue le vert, mais quand je vais trop loin, ça ajoute du magenta. Pourquoi du magenta? Parce que R, rouge, vert, bleu, répond à CMJ. Donc le rouge, donc moins rouge égale plus cyan, en gros. Donc si vous diminuez le rouge dans la couche de rouge, vous allez avoir plus de cyan. Si vous diminuez le vert, vous allez avoir plus de magenta. Si vous diminuez le bleu, vous allez avoir plus de jaune. Et par rapport à ça, vous allez travailler sur votre composition. Par exemple, maintenant, il y a trop de cyan dans sa peau. Soit j'y vais avec l'outil géographique, donc avec la petite boulette, et je vais directement sur sa peau et je monte. Ou je descends, vous voyez, suivant mes goûts. Là, forcément, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi. Mais il faut toujours être très subtil. Soit à l'inverse, je vais essayer de supprimer la tonalité. Donc là, par exemple, on commence à avoir beaucoup de rouge. Soit j'y vais directement sur ma courbe de tonalité, soit j'y vais de façon géographique, en se souvenant que si je travaille sur ce pixel-ci, dans cette zone-là, qui est plus ou moins à 25%, mais tous les 25% vont être affectés. Donc tout ce qui est ici va aussi bouger. Donc ça, il faut s'en souvenir. C'est-à-dire que tout y passe, quoi, même les cheveux du modèle et ce genre de choses. Donc ça, faites toujours attention. Et alors, comme plus ou moins tout dans Lightroom, si vous faites trop, ce sera pas beau. On dirait un proverbe. Donc comme n'importe quoi, si vous commencez à déconner avec les points, que vous faites des courbes mais vraiment insensées, l'ordinateur qui lui essaye d'interpréter ces courbes de façon courbée forcément, il va commencer à faire des aberrations. Donc vous voyez que il faut rester assez souple, assez doux dans ces colorations. Voilà, ça c'est la courbe de tonalité. J'espère que vous avez compris. Donc pendant ce tuto, je vous ai fait référence à plusieurs vidéos que je vais faire dans l'avenir. Si vous avez évidemment des suggestions de vidéos, dites-le moi. Mon nom c'est Le Tieb. Allez voir dans mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, ce genre de choses. Prochaine vidéo, on va s'attaquer à un chouette truc, au TSL. Mais avant le TSL, du coup, on va s'attaquer à l'interprétation noir et blanc. Vous allez voir que c'est un gros morceau, mais c'est un beau morceau. C'était Le Tieb, portez-vous bien, et on se revoit la prochaine fois.